Enfin, Longoria et Benassia ont pris la parole. C'est quelque chose d'inouï dans tout ce que les différents gens avec des différentes expériences, ils ont vécu. Ça, c'est quelque chose qui a débordé les limites. Bon, vous avez compris, d'après Pablo Longoria, ce qui s'est passé dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose qui a été décrit comme inouï, qui a dépassé les limites. Et Mehdi Benassia, directeur sportif de l'OM, a pris la parole également. Et il a dit on est parti sur des affrontements physiques, coups de poing. C'est des choses où on a un petit, malheureusement, qui en plus à ce moment-là fait une sorte de malaise vagal. Le petit Bacola qui tombe par terre et tout ça dans un vestiaire, une scène de chaos. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu ne peux pas arriver à une agression physique et un coup de poing dans la bouche et machin, un truc. Et la sécurité qui vient pour te séparer, mais on est où? On est là pour faire du football. Et il a expliqué comment cette histoire avait été gérée. Depuis le début, notre priorité a été de protéger le vestiaire. Ceux qui connaissent les codes du football savent à quel point c'est sacré. Ce qui s'est passé avec Rabiot Héros est grave, très grave. On a tenté de calmer les choses en interne, mais aucune excuse n'est venue de leur part. Ça, personnellement, je trouve ça très grave et très regrettable que des professionnels ne se soient pas excusés. On les a convoqués avec Pablo, on a expliqué les sanctions en présence du groupe, ce ne sont pas des décisions faciles, mais on ne peut pas laisser passer ce genre de comportement, on a un club à défendre, une institution à respecter. Mais moi je suis désolé, j'ai juste une question. Ils étaient où les coéquipiers à ce moment-là? Parce que ça parte en cacahuète dans les vestiaires. Je pense que c'est pas les premiers et c'est pas les derniers. Encore une fois, je reviens dessus. Je suis à fond dans le documentaire sur l'OM, sans jamais rien lâcher. Il était où Højbjerg? Il était où Mason? Il était où Aubameyang et son expérience? Rouli? Tous les autres, ils étaient où? C'est leur rôle aussi, c'est leur devoir. Tu vois deux coéquipiers qui partent en cacahuète, ça arrive, ils haussent le ton, mais tu viens, tu les sépares. Parce que là, le souci à l'OM, si les coéquipiers sont pas intervenus, qu'on a dû faire intervenir la sécurité alors qu'il y avait un vestiaire rempli de gaillards, qu'en plus de ça, ça leak comme pas possible, t'as une taupe, visiblement, et que tu te retrouves le 19 août à devoir te séparer de ces deux joueurs-là, sans remplacement, sans savoir combien tu vas en tirer parce que t'as dû esquinter leur image sur le marché avec cette affaire. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai bien aimé la communication de Longoria et de Benassia sur le coup. Ils ont pris la parole très rapidement. Ils ont expliqué plus ou moins ce qui s'était passé sans trop rentrer dans les détails, tout en étant assez ferme, clair. Mais je vous dis la vérité, je commence à craindre pour l'OM et sa saison. Parce que psychologiquement, ça te flingue le vestiaire pour le début de saison. Et sportivement, je sais pas comment l'OM va recruter, en sachant qu'ils avaient annoncé encore 3 ou 4 recrues avant même cette histoire. Donc ça monte les recrues à 4 ou 5, en fin de mercato, avec un budget plutôt serré. Ça présage pas du beau du tout pour l'OM.